l'examen des dépenses, bien sûr. Géraud Verny, à droite. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, chers collègues, 3 200 milliards d'euros, c'est la dette publique de la France en septembre 2024, 113% de notre PIB. Depuis 2012 que la gauche est au pouvoir, François Hollande pendant 5 ans et son ministre de l'économie Emmanuel Macron depuis 7 ans, la dette publique est passée de 1 600 milliards à 3 200 milliards. Bilan de 12 ans de socialisme, 1 600 milliards de dettes supplémentaires. Nous creusons la tombe de notre économie, année après année, déficit après déficit. Ce n'est plus un trou, mais un gouffre dans lequel nous précipitons les générations futures. Dès 2025, en fonction des taux d'emprunt, le remboursement de la dette serait le premier budget de l'État. Aujourd'hui, les seuls intérêts nous coûtent 60 milliards d'euros par an. 60 milliards, c'est autant d'argent qui manque pour l'éducation, la sécurité et la santé de nos familles. Chaque hausse des taux d'intérêt, c'est 40 milliards de plus qui s'envolent. Chaque point de hausse, pardon. Pendant ce temps, le Portugal, qui a mené des réformes difficiles avec une politique courageuse, emprunte à des meilleurs taux que nous. Il est temps d'arrêter l'hémorragie, il est temps d'imposer une règle stricte, un budget à l'équilibre chaque année. D'autres l'ont fait, comme l'Allemagne, avec son frein à l'endettement. J'ai donc 3 questions. Monsieur le Président, vous recommandez de reprendre le contrôle des finances publiques, mais en imaginant un retour sous les 3% de déficit en 2029 pour ne pas brusquer l'économie. Mais gouverner, c'est prévoir. Personne ne sait quelle sera la prochaine crise, sanitaire, militaire, économique. Quel serait notre matelas pour amortir un tel choc ? Deuxième question, les intérêts de la dette représentent 35% du déficit, 50 milliards d'euros. Chaque euro de dette supplémentaire augmente ce coût. Ne pensez-vous pas que ce boulet est plus dangereux pour notre économie qu'une réduction des déficits ? Troisièmement, Monsieur le Président, pourquoi ne pas recommander, comme la situation l'exige, de refuser tout budget qui ne serait pas équilibré ? Je vous remercie.